Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour cette semaine. Semaine de transition puisque cette fois-ci, ni nouvelle lune, ni pleine lune. Donc on va justement doucement redescendre des énergies de cette pleine lune, de la pleine lune qu'on a vécue le 27. On va aller voir du coup les messages à entendre pour vous, amis Sagittaires, sur cette semaine du 4 au 10 décembre. Les messages à entendre, amis Sagittaires. Ma pleine liberté illumine le monde et ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Ma pleine liberté illumine le monde, plein et entier cette semaine, libre de transformer aussi les choses avec l'idée de syntoniser. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. En décembre, faites ce qu'il vous plaît, amis Sagittaires, évidemment, puisque c'est quand même votre mois. On y va, amis Sagittaires, votre énergie et les exercices associés. L'exercice associé pour cette semaine du 4 au 10, pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, amis Sagittaires. La Merkaba et le souvenir. Alors, vous avez des grosses énergies à travailler quand même. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de la réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Alors, pour ceux dont c'est l'anniversaire, vous aurez peut-être une petite crise existentielle, cela dit. Amis Sagittaires, cette semaine, on va aller voir 32, l'exercice associé. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. On va aller voir l'énergie majeure pour nous en dire plus, amis Sagittaires, pour cette semaine du 4 au 10. 4 au 10 décembre, amis Sagittaires. L'ermite et le diable. Alors, avec le chariot juste derrière, il y a quand même quelque chose à... Ouf. Alors, peut-être un petit moment où vous avez besoin de faire une introspection, un travail introspectif, un grand sujet de réflexion sur vous-même. Justement, pour ceux qui sont en train de faire une petite crise existentielle sur cette phase de fin d'année, aussi de leur anniversaire. L'idée de ne pas forcément avoir besoin ou envie de parler à un moment donné de telle ou telle chose, de ne pas avoir peut-être aussi ce fonctionnement que vous pourriez avoir d'être qui vous êtes sans avoir besoin ou la nécessité ou ne serait-ce que même l'envie d'expliquer aux autres comment vous fonctionnez cette semaine. Ça peut être un fonctionnement chez vous. Parce qu'on est quand même dans l'idée que vous dégagiez un aura pour les autres, mais vous, dans votre fonctionnement, vous n'avez pas spécifiquement envie de déployer ou d'expliquer le pourquoi du comment, ce qui pourrait rappeler quand même une petite crise existentielle également. Vous êtes capable cette semaine d'allumer la lumière sur certains fonctionnements, peut-être en retraçant un historique, une lignée transgénérationnelle. Là, vous comprenez des choses aussi par rapport à ça. Dans ce cas-là, vous vous en affranchissez aussi. Vous avez la capacité, en le comprenant, de vous en affranchir. On va aller voir. 3 cartes pour vos énergies, amis Sagittaires, cette semaine du 4 au 10 décembre.
Amis Sagittaire. Deux de denier à l'envers, l'empereur à l'envers. Il y a boulette. Il y a boulette, il y a boulette. 3 d'épée, il y a boulette. Il y a grosse boulette cette semaine avec 10 de coupe. Oula, oui, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose là. Amis Sagittaire. Valet de bâton, très bien. De toute façon, vous reprenez votre énergie. Et le soleil à l'envers. La mise en lumière est un peu too much pour vous. Mais en même temps, ça vous réénergise. Mais c'est too much. Hein. Deux de denier sur l'empereur à l'envers. Là, il y a vraiment eu un vrai questionnement sur comment vous avez pu perdre l'équilibre à un moment donné sur une situation déjà relativement déséquilibrée. Alors, vraiment, vous auriez dû prendre des décisions qui n'ont pas été bien prises, où vous avez eu vraiment un doute et du coup des décisions ont été retardées et du coup ça vous met dans la panade. L'idée même de devoir garder ce rythme au jour le jour commence vraiment à vous pomper l'air. La 3 d'épée sur une 10 de coupe à l'envers, vraiment en plus ça a joué sur votre idéal, ce que vous imaginiez comme la petite maison dans la prairie, ce que vous avez voulu créer idéalement. La 3 d'épée, il y a quelque chose de douloureux qui se passe là-dessus. La réalité est dure à avaler quand même, pénible, difficile à avaler, sur un objectif, sur une grande idée pourtant. Mais bon, là, il y a boulette où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. C'est sûr. En plus, c'est dur parce que ça joue quand même sur votre émotionnel. Vous n'avez pas spécialement envie de vous attarder spécifiquement, d'en parler énormément. On voit que vous réactivez un valet de bâton et du coup, ça déclenche chez vous peut-être l'idée que, je reprends cette notion de crise existentielle de votre anniversaire, par exemple, ou de fin d'année, sur quelque chose qui a été difficile, dur et qui vous a vraiment peiné, je pense, par le côté inéluctable de la situation. Vous prenez conscience de ça, vous allumez la lumière sur ça et c'est limite de se dire mais maintenant j'ai qu'une vie. Mais en fait, maintenant j'ai des envies, maintenant j'ai envie de faire les choses que je n'ai jamais pu faire avant, par exemple, ou... Voilà, et c'est par une prise de conscience qui peut être difficile et dure pour vous. De quoi vous avez envie. Mais vous réactivez un valet de bâton. Vous réactivez de l'enthousiasme, vous réactivez des désirs, de la curiosité, plein d'envies différentes qui peuvent se développer. Mais par une situation de base qui a été vraiment pénible et qui vous a... oui, vraiment fait une douche froide en fait. À trop vouloir être conciliant, à trop vouloir rentrer dans les clous, à trop vouloir... de toute façon, les signes du feu, c'est ce qu'on va... ce que je disais aussi aux béliers et les lions, c'est exactement pareil. Toutes ces mois ou ces années précédentes à essayer de rentrer dans les cases... à essayer d'adoucir votre côté signe de feu. Là, parce que vous avez réussi maintenant, vous allez devoir redéployer votre énergie de feu. C'est peut-être ce que vous conscientisez cette semaine, ce à quoi vous réfléchissez cette semaine, à reprendre votre énergie de feu. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, sur cette semaine. Vous voyez, ben, la 2 de denier sur la 2 de bâton. Mais on voit que la 2 de denier est à l'envers. Hein. Neuf de denier, 9 de coupe. Émotionnellement, amis Sagittaire. Et la 2 de bâton. Alors oui, vous avez essayé de garder l'équilibre pendant un petit moment. Oui,
vous avez quand même de cette situation pénible récolté des fruits intéressants. Ça vous a ramené de la matière. Mais maintenant, on n'est plus sur une 10 de coupe là, on est sur une 9 de denier. On est sur votre autonomisation. Et maintenant, vous allez repartir dans une 2, dans une ouverture, mais au niveau de vos désirs. C'est vraiment cette notion-là, hein. On n'a qu'une vie là. Vous avez maintenant les moyens, donc maintenant, vous allez réengager vos désirs. On va aller voir matériellement, concrètement. Il a fallu tenir l'équilibre à un moment donné, prendre des décisions là où vous n'aviez pas, enfin faire preuve de maturité. Le résultat n'a pas été hyper convaincant pour vous. Et maintenant, de quoi avez-vous envie? Matériellement, concrètement, ami Sagittaire. Valet de coupe. 8 de denier. Valet de denier. Empereur. 7 d'épée. 5 de coupe. Alors, on a deux énergies. On peut avoir deux personnes différentes là. Un valet de coupe et un valet de denier. Ils ne se regardent pas. Chacun regarde de son côté. Et là-dessus, il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui veut bien faire les choses. Et puis, il y a quelqu'un qui est plus dans le concret, le matériel, ce qui l'intéresse lui dans ses expérimentations. Et là, il y a eu l'idée de s'être fait avoir ou de s'être fait tromper ou que dans cette relation-là, quelque chose a été dupé. Peut-être bien. Bon, vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez, par exemple, arrêter votre relation, mais il y a quand même un échec hein, sur cette façon d'envisager les choses ensemble et cette collaboration-là ensemble. Il y a quelque chose à revoir, mais là, vous vous recentrez sur vos désirs à vous par rapport à ça. Vous allumez la lumière sur ce fonctionnement-là. On est ensemble, mais chacun regarde de son côté. Est-ce qu'on ne s'est pas planté là-dessus? Vous êtes en phase de réapprentissage aussi sur vos nouveaux projets pour certains. Vous redécouvrez quelque chose qui vous fait vibrer. Vraiment, vous voulez commencer à l'expérimenter dans la matérialité. Et pour ça, vous allez devoir peut-être user de malice quand même et prendre des chemins de traverse au niveau de votre réflexion parce que vous avez déjà des choses qui n'ont pas marché. Donc, ça peut être un parcours un petit peu sinueux à suivre. Mais pour atteindre vos objectifs. On voit que vous n'avez plus envie d'être bloqué sur un sujet en particulier. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Sagittaire. Un conseil sur ces énergies. Tempérance, doucement, et le fou. Doucement là, doucement. Soyez, ne soyez pas trop brûlant. On a le soleil à l'envers, ma pleine liberté illumine le monde. Ça peut presque être, ça peut peut-être cramer les autres, hein, littéralement, autour de vous. Donc tempérance. Il y a quelque chose effectivement à assimiler. Il y a quelque chose à guérir aussi avec cette 3 d'épée douloureuse sur une 10 de coupe à l'envers. Vraiment quelque chose dans votre notion d'idéal. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été très agréable ou qui ne sera pas agréable cette semaine. Apaisement, vous allez chercher votre guérison justement en vous reconcentrant sur vous. C'est comme ça que vous allez vous apaiser, vous tranquilliser. Prenez votre temps. Ne coupez pas les énergies, vous êtes en phase d'expérimentation. On ne vous dit pas,
On ne vous dit pas qu'il faut couper des liens, qu'il faut tout envoyer bazarder, mais il faut être vraiment tel que vous êtes sur vos désirs. Il y a l'idée de vous sentir plus libre aussi, effectivement. Ça va demander un petit peu de temps. Si vous devez vous relancer dans une formation, si vous devez réapprendre quelque chose, ça va demander aussi du temps. Donc, prenez conscience de ça. Tout ne sera pas immédiat. Vous êtes dans une ouverture, une nouvelle ouverture. Ça peut vous apaiser, ça peut vous tranquilliser si vous vous sentez sur le bon chemin, mais ça prend du temps. Et puis, soyez doux avec vous. Si vous y avez cru, c'était parce que vous êtes dans ces énergies-là. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être pas forcément de votre faute non plus. Entièrement, la 3 d'épée, c'est juste une réalité qui ne pouvait pas se caler à la vôtre. C'est comme ça. Vous vous mettez peut-être, vous vous auto-flagellez peut-être un peu trop fort là sur un échec. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.